Allô, je suis content de te revoir. La vidéo précédente montrait une table de valeur d'une fonction constante. Rien de plus facile. Un peu de défi intellectuel, s'il vous plaît. Justement, en observant la table de valeur présentée ici, on se rend compte que les Grecs n'ont pas tous la même valeur, ce qui veut dire que ce n'est pas une fonction constante. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant si ce n'est pas une fonction constante? Je garde les mêmes premières étapes. C'est-à-dire, je commence par vérifier les bons à x. Donc ici, je les ai déjà sortis. Ce sont les mêmes que dans la vidéo précédente. Deuxième étape, encore une fois, les bons à y. Et là, j'ai tendance à penser que vu que plus 12, c'est pas pareil que plus 6, bien que les bons ne sont pas constants. Mais en réalité, il faut que je tienne compte de la variation en x. En d'autres mots, la question c'est, est-ce que monter des y de 6 unités quand les x montent de 1, c'est l'équivalent de y qui grimpe de 12 unités quand les x montent de 2? Bien, la réponse est oui, puisque 12 divisé par 2, ça donne bien 6 divisé par 1. En d'autres mots, faire un bond de plus 6 unités en grimpant de 1 unité en x, c'est l'équivalent de grimper de 12 unités en y, lorsque mes x, eux, grimpent de 2 unités. C'est clairement une fonction du premier degré, puisqu'au premier degré, j'ai des ponts constants. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est une fonction de variation directe ou une fonction de variation partielle? La directe passe par 0, 0, mais pas la partielle. Non, on a l'intérêt à aller chercher quand x égale 0. C'est cette valeur-là qui m'intéresse. Que va valoir le y? On aura notre réponse, si elle passe ou pas, par 0, 0. Mais pour compléter ma table de valeurs, je vais aller chercher les bons. Donc, ici, de 2 à 1, je fais un bond de plus une unité. Donc, en y, je prends l'équivalent de mon plus 1. En y, il faudra que je fasse un bond de plus 6. Même chose pour passer de 1 à 0. Donc, je vais retrouver 12 moins 6 qui donne 6. Donc, quand x vaut 1, y vaut 6. Je fais le même principe. Donc, je passe de 1 à 0 en faisant un bond de plus 6 unités. 6 moins 6 qui donne 0. Et là, je me rends compte qu'elle passe bel et bien par 0, 0. J'aurais pu, oui, passer de 2 à 0 en utilisant des bonds de plus 2 qui sont en Y des bonds de 12 unités. J'aurais pu faire 12 moins 12 qui donne bien le 0. Dans tous les cas, elle passe par 0, 0. Conclusion, c'est une fonction de variation directe. C'est réglé. La règle, y est égal à 6x. Le 6 d'où il vient, et je l'ai mis en bleu, c'est pas pour rien. Plus 6 unités quand mes x montent de 1 unité, ça définit le taux de variation qu'on appelle, mais ça, tu le verras plus tard dans le chapitre 2. Mais une fonction du premier degré pourrait aussi ne pas passer par 0, 0. C'est le sujet de la prochaine vidéo, tu t'en doutes bien. C'est donc un rendez-vous.